c'est Injection Design. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un logo simple avec l'aide de Photoshop et Cinema 4D. Alors, nous allons commencer sur Photoshop. Vous allez dans le fichier, nouveau, largeur 1280 sur 720. Résolution, moi j'ai mis 72. Voilà. Après, vous prenez l'outil texte. Je vous mettrai la police dans la description si je la trouve sur Dafont. Sinon, bah, vous la chercherez, hein. Alors, elle est où? Elle est là. Ouais, je vais taper un peu tout l'alphabet. Comme ça, j'ai un peu plein de trucs. Alors, cette police, c'est beaucoup de formes. Comme vous voyez, c'est beaucoup de formes. Et ça peut faire sympa pour faire des logos. Donc, moi, j'utilise ça à peu près pour faire les logos. Ça rend très très bien. Donc, alors, on va commencer par choisir ce qu'on veut. Alors, je sais pas trop quoi prendre. Euh, ouais, on va faire ça. Alors, vous pixelisez le calque. Ça, on s'en fout. Hop, ça, on va le prendre. Prendre le G avec. Voilà. Ensuite, bah, vous allez placer un peu vos lettres comme vous voulez. On va l'agrandir un peu. Alors, j'ai fait une connerie. Voilà. Alors, après, vous placez ça comme vous voulez, hein. C'est vraiment vos goûts que vous mettez, hein. Je sais vraiment pas comment faire là. Attendez. Non, ça rend pas bien du tout. Je fais un retour arrière. Voilà. Voilà, on va faire un truc dans le genre. Alors, désélectionner. Vous faites un copier-coller. Parce que moi, je vais utiliser deux fois celui-là pour le mettre de l'autre côté. Donc j'ai fait un copier-coller. Vous avez transformation et système axe horizontal. Ça va vous le tourner de l'autre côté. Et voilà. Ça, vous êtes tranquille. Je vais voir si on a la bonne taille tous les deux. Ça m'a l'air bien. Je trouve ça un peu vide. Donc à mon avis, je vais rajouter quelques lettres. Non. Euh, je vais prendre le V. Voilà, ça va donner un truc dans le genre. Après, vous l'agrandissez. Voilà, pas besoin de le mettre au milieu, on s'en fout. Alors, après, vous allez dans Tracé. Dans le tracé, vous créez un nouveau tracé. Là, ça va vous marquer tracé 1. Et vous allez chercher l'outil tracé, enfin l'outil plume. Vous cliquez sur l'outil plume et après, vous faites tous les angles de votre logo. Voilà, comme ça. Vous faites tout le tour. Là, je vais pas le faire à la perfection, bien sûr, hein. Parce que, voilà. Hop.
Alors pour faire l'intérieur ici, il faut déjà faire tout le contour et après faire l'intérieur. Parce que si vous commencez à faire le contour, enfin à faire l'intérieur, ça va pas le faire du tout. Vous me faire l'extérieur puis l'intérieur parce que sinon ça va former des putains de bugs. Après vous allez avoir des problèmes. Voilà, je suis presque fini. On va se mettre un petit peu de musique. Mince. Vous reprenez le point. Voilà, on continue. Après cela, donc là vous voyez on a fait tout le contour extérieur. On va stacker au contour intérieur. Donc maintenant vous prenez tous les angles intérieurs. Voilà. Après, vous dézoomez. Hein. Vous allez dans Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator, Tracé 1. Vous le mettez sur votre bureau, c'est plus pratique. Voilà. Après, vous allez sur votre bureau. Vous allez sur Cinema 4D. Vous allez en Fichier, Fusionner. Et là, vous prenez le fichier qui est sur votre bureau. Moi, il s'appelle fichier tuto, enfin logo tuto. Voilà. Vous le mettez sur Cinema 4D. Et à partir de Cinema 4D, on va mettre la 3D et les couleurs. Alors pour la 3D, vous êtes dans le truc ici. Alors c'est un carré qui n'est pas rempli avec un rond au milieu, vert. Et vous êtes dans Extrusion NURBS. Après, vous prenez logo tuto et vous le glissez dedans. Ça va vous donner la 3D. Comme vous voyez, hein, les lignes elles sont pas droites parce que j'ai fait ça vite fait. Après, vous cliquez sur Extrusion NURBS. Et après, vous mettez les valeurs que vous voulez. Moi, je vais mettre 200. Sans couvercle. Je vais faire un copier-coller de ça. Et je vais mettre un couvercle sur le deuxième. Pour donner un effet de double couleur. Alors je sais très bien qu'on peut le faire sur le même. Mais je préfère comme ça, que ça va mettre une sorte de couche en plus. Et ça rendra vraiment mieux. Alors. Euh, je vais mettre des couleurs classiques. Donc moi ça sera noir pour la façade. Et une couleur flash derrière. La couleur on va mettre un vert je pense. Ça rendra bien. Ouais, ça rend très bien. Voilà. Alors, on va faire le rendu. Voilà. On va attendre que ça se finisse. Alors, je vais sûrement faire un petit bonus dans la vidéo. Parce que là, le logo, il est fini quasiment. Mais je vais vous faire un petit bonus. Je vais vous montrer comment faire direct. Enfin, je vais vous montrer comment moi je ferais avec ce logo pour que ça rende vachement bien. Alors, vous allez retourner sur Photoshop, créer une nouvelle image et vous mettez 800 sur 800. Voilà. Après, vous faites fichier, importer. Vous importez votre logo. Moi, je vais le laisser à cette taille. Voilà. Ça, je vais l'enlever. Alors, pour l'enlever, vous faites double clic, OK, et après vous supprimez. Je vais mettre une couleur noire derrière. Ou un dégradé. Non, je vais mettre un dégradé. Avec du vert.
Voilà. Voilà. Après, bah, nous allons mettre quelques petites textures. Non, c'est pas dans ça. C'est là. Alors, texture. Comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de textures que j'ai téléchargées sur plein de packs. Il y en a même qui sont en plusieurs fois, mais c'est vachement pratique. Je vais mettre une classique 1. Allez où? Alors. Ok, on a dû passer dessus sans l'avoir. Ah oui, exact. Voilà, je vais mettre ça. Parce que j'aime vraiment bien cette texture, elle rend vachement bien. Alors vous l'étirez, faites ce que vous comme vous voulez, hein. Ouais, je vais laisser le faire comme ça. Ensuite, bah, je vais créer un nouveau calque. Voilà. Je vais prendre l'outil de sélection. Et je vais faire un long trait comme ça. Et je vais mettre du... Je vais mettre du noir dedans. Voilà, j'ai mis du noir dedans. Vous pouvez désélectionner. Je vais mettre le milieu. Ok. Le logo est même pas au milieu. Donc on va bien le mettre au milieu. Voilà. On va bien mettre la barre au milieu aussi. Voilà, le milieu. Faire la même taille des deux côtés. Je vais la descendre un peu. Et je vais gommer le milieu. Voilà. Après, j'aurais peut-être dû la mettre en blanc. C'est à mon avis ce que je vais faire parce que en noir ça va pas tellement se voir. Donc on va recommencer ça. Voilà. Il faut enlever la couleur aussi. Voilà, du blanc. On recommence. On met le milieu. On recentre le logo. La barre est déjà centrée. On désélectionne. Voilà. C'est tapé un délire. Je descends la barre un petit peu. Opacité, je vais la baisser. Ça fait une sorte de gris. Voilà. J'enlève ça comme ça. Et là, je vais prendre l'outil texte. Et je vais marquer quelques trucs. Genre Facebook. Bien sûr, Paste Police. Parce que ça va pas le faire. Pour une classique. BBB. Alors. Je suis allé trop loin. Ah, elle est là. Encore un peu plus petit. Encore plus petit. Alors vous allez me dire oui, ça sert à rien et tout ça. Mais moi je trouve que c'est pour le style. Ça peut rendre vraiment bien. Donc je le mets. Voilà. Alors déjà on va les mettre tous au même niveau parce que comme vous voyez, ils sont pas tous au même niveau. Voilà. Et designer. Un poil en dessous. Voilà. Alors j'ai baissé encore un peu l'opacité de la barre. Voilà. Ensuite je vais importer une lumière.
pour mettre à chaque fois sous les textes. La verte, vu que c'est vert. Alors on va baisser ça. Et ça va venir juste sous le texte comme ça. Et ça va donner vraiment un bel effet. Alors j'ai changé vraiment la couleur parce que ça donne pas du vert du tout. Image, réglage, temps de saturation. Voilà, ça donne un peu plus du vert là. Alors, vous allez dupliquer ce calque sur tous les autres. Enfin, en dessous des autres noms. Voilà. Encore une fois. Facebook. Dupliquer. Voilà. Et après, ça peut vous donner un truc comme ça. Alors là, j'ai pas mis beaucoup d'effets, hein. Je vous le dis. J'ai pas mis beaucoup d'effets, mais ça peut rendre très très bien. Si vous bossez dessus assez longtemps. Voilà, bah, c'était Injection Design pour le premier tutoriel. Et il y en aura sûrement comment faire un background, etc. Et je vais sûrement apprendre à faire des belles intros à venir. Donc les intros seront... Je pourrais vous faire des intros gratuits. Voilà, à plus les gens.